c'est encore qui? Alors c'est un intellectuel et qui a occupé des fonctions dignes de sa formation universitaire. Il a été toujours chef des services jusqu'à la survenance de ces événements malheureux. On vous a dit comment ces événements sont arrivés et comment il a contribué à la prise du pouvoir. Et on vous a dit pourquoi, en raison de ses efforts remarquables, il a été désigné comme aide de camp du président Dadis. Mais aussi, on a fait ressortir que très tôt, mon commandant était perçu comme encombrant. Et il fallait se débarrasser de lui. Parce que Dadis était déjà pris en tenaille, il était déjà sous l'emprise des parrains de son pouvoir, ceux qui n'ont pas contribué à la prise de ses pouvoirs et qui sont venus s'ériger en parrain et qui voulaient que mon commandant soit écarté. Donc, il a été discriminé et dès le départ, il y a M. C.C. Raphaël qui a été dépêché auprès de lui pour une mission d'espionnage, pour pouvoir contrôler ses faits et gestes et même ses paroles et d'en rendre compte au président Dadis. Mais très heureusement, il n'a pu relever aucune faille de sa part pouvant justifier un quelconque montage. Je vous ai aussi expliqué alors, le pouvoir, le plan mystique qui avait été mis en place, parce que le président Dadis a tenté de l'éliminer sur le plan mystique. Nous l'avons appris à travers les témoignages de M. Youssouf Touré, Dissoli, qui nous a fait comprendre que le président Dadis a tenté d'éliminer le commandant sur le plan mystique, mais sans succès. Aussi, on a parlé de cadre parallèle qui a été mise en place pour pouvoir se substituer au commandant à l'aide des camps. Ces éléments de la garde parallèle, eux aussi, ils n'ont pas réussi. Et on vous a dit dans quelles circonstances les événements malheureux sont arrivés. On vous a dit dans quelles circonstances le président Dadis a tout manipulé et il a fait nettoyer le stade du 28 septembre à Saint-Louis. On vous a dit dans quelles circonstances le président Dadis a restitué les corps aux parents sans aucune autopsie préalable. Comme si, en République de Guinée, il n'existait pas de justice sans enseignement. On vous a dit les raisons profondes qui ont fait que les services de police judiciaire n'ont pas bougé. Les raisons profondes qui ont fait que le procureur de la République compétent n'a pas bougé. Parce que tout simplement, le président de la République s'était érigé en enquêteur en chef. Il avait pris lui-même le dossier en charge. C'est lui qui a présenté le bilan devant la presse. Déjà, il avait fini de programmer les coupables. Je suis en violation du principe de la présomption d'innocence. Et on vous a dit combien de fois il était regrettable que les commissions d'enquête mises en place, nationales et internationales, et combien de fois il est regrettable que ces commissions aient fonctionné en violation de l'indépendance, des règles d'indépendance et d'impartialité qui devraient les caractériser. On vous a dit combien de fois ces commissions étaient orientées contre mon commandant Boubacar Diakité. Et dans le rapport de la commission d'enquête internationale, il était clairement indiqué
qu'à la fin des travaux, ces conclusions préliminaires devraient être soumises à l'appréciation du président Dadis avant publication. Si c'est le cas, c'est l'une des personnes visées par les enquêtes qui doit approuver les conclusions d'une enquête. Il est évident que les règles de jeu des forces de Maître, cette dernière question, qui était le commanditaire alors du massacre et pourquoi? Moi, je vous ai fait ressortir des faits avec des éléments de preuve à l'appui, des faits qui établissent clairement que le président Dadis a donné des instructions et que le président Dadis avait sous son commandement les recrues de Kalia. Comment ces recrues ont participé au massacre du 28 septembre et comment ces recrues se sont retrouvées au camp Alfaya Diallo avant d'être ramenés à leur camp d'origine. Et je me suis appuyé sur les déclarations des voix les plus autorisées de ce moment. Je vais parler du chef d'état-major général de forces. Je vais parler du chef d'état-major de l'armée de terre. On a eu aussi à relever d'autres éléments. C'est que vous avez des occultistes de M. Gono Sangaré qui était entretenu par lui en tant qu'intendant financier, intendant disons particulier du président Dadis, mais qui était entretenu aussi par le président Dadis lui-même, mais lesquels sont intervenus au stade et ça a été dénoncé. Donc, grosso modo, c'est ce que nous avons eu à dire. Et nous avons aussi démontré le complot qui était ourdi contre Toumba, qui visait à faire de lui le coupable tout fait, à faire de lui un bouc émissaire, à faire de lui une victime expiatoire d'un massacre qu'il n'a pas commis, et que cette entreprise était bien l'œuvre de ceux qui sont responsables du massacre du 28 septembre. Toumba était au stade de maître. Bon, mais j'en ai parlé. Toumba était au stade, il a été vu au stade. Il est intervenu au stade pour sauver les leaders lorsqu'il était allé à la richesse du président Dadis. Et toutes les victimes qui ont comparu, tous les témoins qui ont comparu, disent que Toumba était porteur d'aucune arme cassée ou apparente, et que Toumba avait les mains nues, et que Toumba n'était accompagné d'aucune troupe. Donc, ça c'est très clair. Donc, nous, on n'a pas de problème. Mon commandant est innocent, et un innocent doit être acquitté. 15 ans requis contre lui, 15 ans requis contre lui. Bon, je crois que le ministère public a requis ça de façon fantaisiste. Le ministère public n'est parti d'aucune démonstration factuelle, d'aucune démonstration juridique pour pouvoir requérir une telle peine. Nous y reviendrons, puisqu'il va arriver un moment où nous discuterons point par point et pied à pied de tous les éléments qui ont été proposés par les différentes parties. J'en ai fait état, je reviendrai pour parler de cela. Et ce qui a été proposé par le ministère public comme des éléments de nature à entraîner la condamnation de nos commandants, ces éléments-là ne tiennent pas, ça ne peut pas prospérer. Merci.